Bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes tous bien et confortables. En tout cas, ravi d'être ici au Startup Weekend de Marseille. Mon nom est Julien Petit, je suis entrepreneur. Je vais vous présenter Checkinary.com. C'est le playground de la communauté des check-in. Pardon, j'ai oublié de faire quelque chose. Et voilà, ça y est, les cils, c'est là où je suis. Je viens de faire un petit check-in là. Thomas, propos, c'est moi le maire, hein. Désolé. Tant pis pour moi. Désolé. Voilà. Eh bien, la communauté des check-in, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est ce que je viens de faire, c'est-à-dire géolocalisation et je joue. Cette communauté, elle est basée surtout sur deux grands acteurs qui sont Foursquare et Gowalla. Qu'est-ce que cette communauté aime faire, comme moi, c'est explorer, partager et surtout s'amuser. Les besoins de cette communauté, en fait, donc, on aime s'amuser quand on joue à Gowalla et à Foursquare. Et le problème, c'est que, bon, s'amuser à faire le maire, se bagarrer entre moi et mon frère et certains copains, bon, là, il nous faut quelque chose d'autre, quoi. Et on commence un petit peu à s'ennuyer. Donc, on a besoin de nouveaux terrains de jeu. C'est ce qu'on recherche. Et nous, c'est ce qu'on veut proposer à Checkinary.com. Ce sont des jeux pour cette communauté-là. Et les jeux qu'on veut développer sont des jeux en individuel et des jeux en groupe, où on se met en équipe et on joue tous ensemble. Ben, le point de départ, l'accroche, c'est... pardon, excusez-moi, c'est aussi le point qui est important, c'est cette communauté, donc 8 millions de personnes, ça grossit à 800 000 utilisateurs par mois, à peu près 2 millions de check-in, et bon, ben, à peu près on sera à 12 millions en 2015. C'est une communauté qui grossit pas mal. Et notre point d'ancrage, donc où c'est qu'on veut commencer? Toute start-up doit commencer avec une histoire pour pouvoir justement créer le buzz. Et cette histoire, c'est d'abord une rivalité entre Foursquare et Gowalla. Et nous, on veut dire, cette rivalité, on stoppe ça. Venez chez nous, venez sur Checkinary.com et jouez tous ensemble. Maintenant, on va parler de choses hardcore, c'est le business model. La monétisation en premier. Ben, la monétisation, c'est le check-in dollar, c'est de la monnaie virtuelle. Vous allez me dire, bon, ok, bon, ça représente quoi? Ben, la monnaie virtuelle, c'est assez gros. Il faut savoir que Zynga, par exemple, c'est le deuxième marchand chez PayPal. Donc bon, je vous laisse imaginer, c'est quand même un gros truc. Deuxièmement, il y a le positionnement qui est important. Il y a du social game et il y a des jeux de géolocalisation. Et nous, là où on se positionne, c'est vraiment offrir les deux. Et surtout, offrir la plateforme où on pourra trouver ces deux éléments-là. La valeur ajoutée, ben, c'est une multitude de jeux, c'est ce que l'on va créer, une multitude de jeux. Et la seule limite, vraiment, c'est la planète et c'est votre imagination. Car avec la check-in communauté, les jeux que l'on va développer, c'est mettre ensemble le monde virtuel et le monde réel. Donc, vous pouvez imaginer, pas de limite. Ben, le futur, comment on le voit, c'est... Dans la suite intégrée Places de Foursquare, de nouveau on va rajouter 8 millions de personnes, une croissance chez Places de 1 million par mois, et ensuite les nouveaux players qui sont Foodspotting, ArtSpotter et Instagram. Et bon, j'en suis sûr que les prochaines Startup Weekend à Marseille vont créer de nouvelles façons de faire du check-in. Ce qu'on a créé aujourd'hui avec l'équipe, donc on a Mathieu, Laurent, Steph et Théo. C'est tout d'abord, donc vous pouvez créer votre profil, donc vous pouvez le faire dès maintenant via Foursquare uniquement. Ensuite, c'est donc votre profil on va prendre en compte donc votre activité sur Foursquare. Donc voilà, donc le profil. Vous voyez sur le côté, donc ça va prendre en compte les points que vous avez. Et aussi en même temps exporter tous les badges. Ben moi, ce que je vous propose, c'est dès maintenant de créer, pour ceux qui n'ont pas de compte Foursquare, un compte Foursquare, de vous inscrire, faire passer le mot,
Et puis lui dire aussi que j'ai une super team, quoi. Merci les gars. Merci après votre présentation. J'ai pas bien compris ce que vous faites. En fait, vous créez quoi, un troisième acteur sur le marché du check-in, ou enfin concrètement qu'est-ce que je fais en connectant avec Govala sur un check-in? Tu joues. Tu viens sur notre plateforme, tu auras des jeux et tous tes check-in, tu pourras les utiliser pour jouer sur notre plateforme. Donc gagner des points, augmenter ton niveau. Et il y aura des jeux de groupe aussi. Bon, je ne vais pas tout dévoiler ici. Pour des raisons que je ne veux pas non plus que se fasse choper l'idée, mais on a des idées sur des jeux de groupe et qu'on pense que ça peut être pertinent de former son équipe vous voulez créer une communauté plus large pour jouer. Pardon? Vous voulez créer une communauté plus large pour jouer. Oui, c'est ça. Et en plus réunir les Govala et les Foursquare et ensuite le reste. Et en fait, arrêter d'être séparés, simplement s'amuser à faire le maire. On va aller plus loin, quoi. Je veux m'amuser à faire le maire, mais en même temps, quand je m'amuse sur Foursquare, qu'est-ce que ça m'apporte sur d'autres jeux en ligne? Ce que nous créons, c'est ce réseau social, en tout cas cette plateforme, où on a une multitude de jeux. Le jeu, il est IRL ou il est toujours online en fait? Et concrètement, une fois qu'on a gagné et qu'on a fait des dollars à gogo, ouais. Comment pour vous ça se convertit? Comment pour nous ça se convertit? Tu veux faire? Alors en fait, on a mis en place déjà des systèmes de gameplay, de gaming, et c'est toujours sur le même modèle de Zynga ou d'autres social games, c'est-à-dire toujours dans le but d'un classement entre ses amis, donc ses amis sur la communauté Foursquare, et également après des teams qu'on pourra créer avec les autres jeux qu'on va mettre en place. Et ce but-là, c'est toujours le même, c'est-à-dire de continuer à gagner de l'expérience comme dans notre jeu, quand on ne fait pas de check, on peut dépenser ses check-in dollars pour gagner des checks de ses amis. Toujours ces choses-là pour toujours garder cet esprit social de gain d'expérience, de classement par rapport à ses amis, et ça devient du social game interactif aussi IRL, comme vous dites, parce que quand il va checker en vrai, ça va lui rajouter aussi des points sur son jeu online, donc c'est un jeu qui s'arrête jamais, justement. C'est ce qui se passe un peu sur Farmville et tous ces jeux-là de social game. Pour ceux qui y jouent en tout cas, il y a cette dynamique-là, elle fonctionne, apparemment avec Zynga, une grosse communauté, mais elle fonctionne. Il y a d'autres jeux comme The West qui sont assez indépendants, et ça fonctionne bien. Les gens aiment avoir cette possibilité de faire évoluer son personnage plus rapidement que quand on joue dans les règles du jeu. On va leur offrir la même chose. J'ai pas très bien compris le modèle d'affaires en fait. Est-ce que vous êtes positionné comme un agrégateur de plusieurs plateformes de check-in et qui ont déjà leur propre jeu et puis vous agrégez ça, ou est-ce que vous êtes éditeur de jeux qui vont utiliser ces plateformes-là, et quels sont vos clients au final? Alors on va être éditeur de jeux. On va aussi permettre à d'autres éditeurs de jeux de venir sur notre plateforme. Okay, la troisième question, c'était, vous avez dit, sur les clients. Les clients à qui vous allez vendre le service? Eh bien, les clients du côté de l'utilisateur, ça sera donc les utilisateurs de Govala, Foursquare et tous les autres mobile phone applications autour du check-in, pour justement trouver un endroit pour s'amuser autrement que simplement isolé dans sa communauté. Alors, je change la question. Comment vous allez monétiser vos services? D'où vont venir vos revenus? Donc les revenus vont venir par cette monnaie virtuelle. Comme je dis, c'est quand même quelque chose qui fonctionne bien ailleurs, pourquoi pas chez nous. Il y a d'autres façons de faire. Dans le concept d'advertisement, on parle d'advertisement, donc pas du AdWords, mais l'advertisement Facebook a un peu plus de valeur que celui de AdWords. L'advertisement Foursquare a plus de valeur que celui de Facebook parce qu'il y a un positionnement, donc c'est beaucoup plus ciblé, mais c'est un advertisement dans le passé. Nous, avec nos jeux, comme par exemple le premier jeu qu'on veut lancer qui est basé sur des challenges d'itinéraire, on sait que la personne va faire l'itinéraire dans le futur. Donc il fera un check-in dans le futur. Donc cet advertisement-là a encore plus de valeur que celui de le passé. Donc ça complétera la monétisation aussi.
Alors, je suis pas sûr d'avoir compris non plus, mais du coup, chez Nopercash, il vous faut combien d'utilisateurs payants pour que ça vous signez pas de l'argent? Alors, en partant sur une base basse avec 35 000 utilisateurs, pas payants, mais avec les chiffres qu'on a donc, par rapport à Zynga, c'est-à-dire que en moyenne, un utilisateur Zynga dépense $1,08. On a pris une fourchette basse à 0,50 centimes, donc 50 centimes de dollars. Avec 35 000 utilisateurs, on arrive à faire tourner la plateforme, sachant qu'on a 8 millions d'utilisateurs déjà et 800 000 chaque mois qui s'inscrivent. Break-even à 200 000 Question candide, ils gagnent de l'argent Foursquare? Pardon? Foursquare, ils gagnent de l'argent aujourd'hui? Ça va être essentiel, mais ça va être essentiel de faire ce partenariat-là parce qu'on ne peut pas se faire bloquer l'API. Donc obligatoirement, il ne faudra pas qu'on soit radé avec ces gars. Voilà. Très bien, merci.